suis en transe, les gars. Je suis en transe. Victoire du Barça face aux voleurs. Voleurs. Vous êtes des voleurs. Et aujourd'hui, on va pousser. Je suis obligé, les gars. Je peux pas laisser passer ça. Je peux pas laisser passer ça. Alors, le Barça remporte la finale de la Coupe du Roi et mon amour pour le Barça ne disparaîtra jamais. Et je suis tellement fier que le Barça gagne face aux voleurs du Real Madrid. Et aujourd'hui, toute la planète, tout le monde entier, tout le monde a vu le vol du Real Madrid envers le FC Barcelone. Alors le Barça gagne, ok, mais le Barça se fait voler. Le Barça se fait voler même en gagnant. Vous imaginez contre quoi on doit se battre, les gars? Contre quoi on doit se battre? Regardez ces images que je vous mets à l'écran. Première situation litigieuse, et je parle de ça de suite, d'entrée, parce que je veux briser la vitre et après on parlera du match. Mais les situations litigieuses, les gars, la première c'est la main. La main, les gars, la règle c'est oui, quand il y a appui de la main, il y a penalty. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est une balle qui va vers le cadre, vers le but. Je comprends pas. Mais bref, passons. Admettons qu'il n'y a pas main, interprétation, règle, que ce que vous voulez. Carton rouge de Tchouaméni, il est où? Il est où le carton rouge de Tchouaméni? Et aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer ça encore une fois. J'espère que tous mes confrères qui font et que le Mundo Deportivo, la presse espagnole, tous les youtubeurs français, les youtubeurs espagnols barcelonais, diront et verront, pointeront du doigt le vol aujourd'hui que le Real Madrid a essayé d'infliger au FC Barcelone. Carton rouge de Tchouaméni, inexistant, je ne sais pas où il est, franchement je le cherche encore, et d'ailleurs ironie du sort, c'est lui qui marque en seconde période, mais j'en ai passé plein là, et je vais les limiter, parce qu'il y a énormément eu de choses, j'ai même pas les mots, les gars, j'ai même pas les mots, tellement le comportement des joueurs du Real Madrid est déplorable, inadmissible. Et si mes confrères madrilènes, supporters, je vous plains sincèrement, parce que voir ton équipe que tu supportes afficher ce comportement aux yeux du monde entier, c'est un vol et c'est un scandale. C'est un scandale. Et finalement, on laisse cette équipe du Real Madrid en vie. On les laisse, Real Madrid en vie. Bah, malheureusement, ils vont revenir au score. Et oui, le Real Madrid a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Alors, sur l'ensemble de la rencontre, il n'y a pas photo. Le Barça a été tellement fort, tellement puissant comparé au Real dans le jeu. Je crois que la première mi-temps, j'ai jamais vu une équipe aussi incroyable avec autant de domination. Quel but de Pedri qui ouvre le score. Mais comme j'ai dit à la mi-temps, en fait, tu laisses cette équipe du Real Madrid en vie parce que les erreurs d'arbitrage font que, ben, malheureusement, tu peux pas rivaliser quand tu dois avoir un joueur qui doit être expulsé du Real Madrid, que tu l'as pas, que tu dois avoir un penalty sur la frappe de Ferran Torres qui a main, que c'est pas le cas, les fautes d'anti-jeu, il n'y a pas beaucoup de cartons jaunes qui ont été sortis, qu'en deuxième mi-temps finalement le Real Madrid revient, voilà, un petit peu bizarrement, mais revient, a le mérite de revenir. Ensuite tu pousses, mais voilà, t'as pas de réussite, t'as pas beaucoup de réussite. Le Real Madrid repasse devant 2-1, force mentale du Barça qui doit aller chercher la victoire et qui doit aller chercher l'égalisation. Ils égalisent, c'est mérité, 93e minute de jeu, penalty sur Ferran Torres. Je vous mets à l'image, à l'écran, pardon, l'image, Ferran Torres qui se fait balayer par Rudiger, déplorable, il me donne la gerbe, vraiment, c'est indécent. Pas de penalty, et 30 secondes, une minute après, Rafinha qui obtient une semi-faute dans la surface, qui pour moi il n'y a pas faute, je suis d'accord avec vous, sauf que la VAR revient et appelle l'arbitre, il annule le penalty alors qu'il doit venir voir la VAR un petit peu plus tôt pour le penalty sur Ferran Torres. Donc il doit y avoir énormément d'injustice, il doit y avoir minimum un penalty pour le Barça dans cette finale. Et puis après, bah voilà, l'attitude du Real Madrid, elle est déplorable, on va pas pointer du doigt que là-dessus. Parlons du match les mecs, parlons de la rencontre. Alors le Barça m'a fait plaisir à quelques jours, 4 jours du match face à l'Inter Milan. Le Barça remporte la finale et je suis tellement heureux, je garde mon sang-froid parce que je suis quand même assez énervé de la tournure de cet événement, de la tournure de la rencontre. Et c'est très difficile, je peux pas en vouloir à l'arbitre parce que ça a été très compliqué ces derniers temps. La pression, ces derniers jours, la pression mise par le Real Madrid, ça a marché parce que les décisions, il n'a pas pu les prendre ou n'a pas su les prendre correctement. Donc très difficile, très difficile pour eux, je leur en veux pas. Mais le Barça a montré au Real Madrid c'était quoi une équipe de football avec une identité de jeu. Désolé, je vais être cru aujourd'hui, d'habitude je respecte énormément et je respecte, je parle pas mal, mais a montré une identité. Le Real Madrid, c'est les millions achetés, des joueurs, etc. Aucun joueur du centre, aucune ADN. Le Barça, ADN exceptionnel, des joueurs qui gagnent une finale
contre le Real Madrid, l'ennemi juré, qui sont du centre de formation. C'est des petits qui avaient 15 ans, il y a 3 ans, c'est incroyable. Donc l'ADN, le football, en tout cas prôné par le Barça ce soir, fait vraiment plaisir. Alors, il y a eu des choses négatives bien évidemment dans cette rencontre, je pense notamment à Gérard Martin, et ça va devenir inquiétant au vu des échéances à venir, de la Liga et surtout de la demi-finale de Ligue des Champions. Gérard Martin qui n'a pas été au niveau, très difficile, Gérard Martin très difficile. Les entrants ont fait du bien, Pedri a soufflé, je sais même plus quoi dire, les gars, 120 minutes c'est long, laissez-moi le temps de tout remettre en ordre. En tout cas j'ai parlé du sujet principal, l'arbitrage, et que le Barça s'est battu contre l'arbitrage injuste ce soir. Bref, les images devant moi c'est exceptionnel, faites-leur la haie d'honneur, ils méritent même pas la haie d'honneur vu le comportement du Real Madrid, c'est déplorable. Bref, le Barça est champion, le Barça a remporté la Coupe du Roi, c'est incroyable. C'est incroyable. Immense Jules Koundé. Par contre, les gars, parlons du match de Jules Koundé qui nous offre la victoire. Interception, anticipation sur une passe de Modric devant Brahim Diaz. Il est seul face à la cage. J'étais comme ça. J'étais en slip devant mon écran, vraiment. Et frappe, but, Jules. C'est incroyable, c'est incroyable. L'ironie, c'est que c'est un Français qui donne la victoire au Barça. Quel match de Jules Koundé. Je voulais faire une aparté dessus parce que Jules Koundé a été exceptionnel ce soir. Exceptionnel défensivement. Il a mis à la poche tous ceux qui sont passés de son côté. Et même Mbappé, même si Mbappé a fait du bien quand il est rentré, mais il a réussi à le cadenasser de la tête. Il a tout gagné et il vient marquer. C'est mérité pour Jules Koundé qui est exceptionnel cette saison. Qui est, je pense, et je l'admets et je l'affirme, le meilleur défenseur droit du monde à l'heure actuelle. Voilà. À l'heure actuelle, peut-être qu'il y a Trent Arnold, je sais rien, mais en tout cas, Jules Koundé, exceptionnel, magnifique, et tous les joueurs du Barça ont été très forts. J'ai pas de mots, petit big up à Ferran Torres bien sûr pour finir cette vidéo, petit big up à Ferran, Lamine Yamal, bon, exceptionnel. Pedri, Gavi qui a fait une bonne entrée, défensivement costaud, je sais pas, tout le monde a été très fort, et la joie collective, vous voyez sur le banc là, quand c'était quasiment la fin du match, que les joueurs restaient là, s'ils étaient tous comme ça, à fond, ils félicitaient les uns les autres, les joueurs qui jouent 30 secondes, 1 minute, 2 minutes pour Victor qui est rentré, 6 minutes, à fond, il s'est battu, il a taclé, incroyable. Fermin aussi, ah ouais, Fermin, magique, Fermin, on va avoir besoin de toi, on va avoir besoin de tout le monde, bref. Trop content. Bref, merci le Barça de m'offrir ces émotions parce qu'on a tellement souffert et aujourd'hui il y a tellement de maîtrise, tellement de supériorité au Real Madrid. C'est tellement vu et revu. Quel match de tous les joueurs. J'ai oublié plein de choses les mecs, hein. plein de choses. Vraiment très difficile de faire un débrief à chaud avec tout ce qui s'est passé ce soir. Mais en tout cas, victoire méritée, arbitrage scandaleux ou en tout cas pro Real Madrid. Mais on s'en sort. Il nous reste la Liga et la Ligue des Champions. Si on prend la Liga et pas la Ligue des Champions, je serais content. Ben, si on prend la Ligue des Champions et pas la Liga, bien évidemment que je signe. Mais en tout cas, doublé déjà. Super coupe. Coupe du Roi, même si la Super Coupe ne compte pas trop comme un trophée majeur. Ça fait plaisir. Bref, je vais vous laisser là. Je vais profiter du moment de la cérémonie. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à la prochaine. Visca Barça. Et quelle ambiance des supporters barcelonais dans le stade. À noter les gars, à noter. Allez, ciao.